c'est l'heure du chrono-CAC que nous retrouvons à distance Antoine Quezada, formateur et coach. Et bonjour Antoine Quezada, merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne. Alors, je le disais, sur le CAC futur, ça nous indiquait une hausse de 0,69%. Après le fort rebond de Tokyo ce matin, la belle orientation à New York, on s'attend sur les marchés européens. Est-ce que c'est votre cas, à une tendance haussière pour cette fin de semaine ? Eh bien écoutez, ça démarre fort. Je dirais que depuis l'après-midi d'hier et la grosse journée spectaculaire que nous avons connue hier, le CAC réagit d'une façon assez ferme, comme si rien ne s'était passé, bien que on n'est pas encore sorti de l'auberge, je dirais. Alors pour le moment, effectivement, on vient d'ouvrir à plus de 0,74%, on est à 6335 points, avec un gap haussier, une fois n'est pas coutume pour ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors, quelle est la situation pour la journée ? Alors, cette ouverture, elle est spectaculaire, il faudrait la maintenir. Il faudrait que l'on puisse garder ces niveaux-là aujourd'hui, voire même dans les jours qui viennent, pour espérer éviter la catastrophe, entre guillemets. Déjà vendredi dernier, j'évoquais sur le plateau que la situation laissait entendre qu'il était très probable que l'on casse au moins le support oblique ascendant qui apparaît sur mon graphique et qui apparaît sur tous les graphiques de tous les analystes techniques. Et effectivement, je dis que c'était apparemment imminent et de bien faire attention à ce marché, en tout cas pour les nouveaux entrants, les derniers venus qui sont souvent les dindons de la farce, c'est-à-dire ceux qui achètent au plus haut d'une tendance. Bref, donc on a fini donc par casser cette oblique. On a fini par casser également, puisque le graphique que je vous présente là est strictement le même que ces derniers jours. Je n'ai fait que prolonger le segment rouge de la divergence baissière, ces fameuses divergences qui, lorsqu'on sait bien les utiliser et dans un certain contexte, sont les premières à alerter sur des probables retournements. Évidemment, ça ne se limite pas à ça, l'analyse d'une tendance. Bref, donc on a fini par casser le premier support que j'avais tracé, qui était tracé à 6238, et on est allé se reposer sur le support principal, et ça c'était très spectaculaire hier, puisque en une séance on en a eu deux, j'allais dire. On a plongé, donc le CAC a plongé vers ce fameux support à 6154 points, qui est en pointillé bleu en ligne épaisse, et il a rebondi aussitôt. Alors, certains, puisque vous savez, je suis formateur, et certains me disent, mais comment savoir que ça doit logiquement rebondir sur ce niveau ? C'est tout simple, c'est juste une question d'intérêt des investisseurs. Rappelez-vous la journée du 20 avril, la grande bougie rouge de cette première séance de baisse violente, qui s'était située d'ailleurs sur les niveaux des 6300, qui depuis des mois était mon objectif théorique sur le CAC, l'objectif au-delà duquel il me semblait difficile d'aller. Bien qu'on est allé, vous voyez que les marchés font ce qu'ils veulent en fait, on n'est pas devin, on essaie d'analyser des situations avec des critères graphiques. Donc bref, la séance du 20 avril que nous avons eue, spectaculaire, avec des gros volumes baissiers, c'était une première alerte sur un probable retournement, ce qui n'est pas encore fait. Eh bien, tous ceux qui ont vendu ce jour-là, c'est pour expliquer un petit peu pourquoi ce rebond d'hier, en fait, ce rebond c'est spectaculaire. Tous ceux qui ont vendu sur cette journée, ils espéraient évidemment que le marché continue à descendre, bien au-delà des 6154, on va faire simple, 6150. Eh bien, si au contraire le marché remontait, c'est ce qu'il a fait, puisqu'il y a eu un violent contre-pied, rappelez-vous, les jours qui ont suivi ont entraîné encore le marché vers le haut. Si donc ces personnes qui avaient vendu à découvert, donc espérer que la baisse se poursuive, elles se retrouvent à contre-pied. Ces personnes-là qui ne sont pas sorties de leur position, elles attendent quoi finalement du marché, puisqu'elles sont en perte. Quand vous êtes en train de perdre de l'argent sur le marché, vous n'espérez même plus en gagner, vous espérez tout simplement récupérer vos pertes. C'est-à-dire que le marché revienne à l'endroit où vous êtes rentré pour pouvoir en sortir. Et c'est ce que le marché et c'est l'opportunité qu'a donné le marché hier. Le CAC est descendu sur ce niveau des 6150 points et qui a donné donc l'opportunité à tous ceux qui étaient en perte déjà depuis un mois de récupérer leur argent. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté. Pour sortir d'une position vendeuse à découvert, il faut acheter. Donc ça n'est pas un achat de conviction, ça n'est pas parce qu'on pense que le marché va s'envoler, c'est simplement parce qu'on a une position ouverte à la baisse, à la vente, à découvert, et donc il faut sortir de cette position en récupérant son argent. Et c'est ce que le marché a fait hier, et c'était très spectaculaire, et c'est ce qui peut nous laisser entendre que on pourrait se maintenir dans les jours qui viennent sur ces niveaux-là. En tout cas, ça devient le seuil
majeurs qu'il faudra soutenir, qu'il faudra supporter, c'est-à-dire les 6154 points, 6150. Tant que l'on va rester au-dessus de ce niveau, je dirais que au mieux, on peut faire une latéralisation, c'est-à-dire sur les niveaux actuels. Vous voyez qu'on est en train de redescendre un tout petit peu par rapport à l'ouverture. Et je vous disais, il serait bien que l'on puisse se maintenir sur ce niveau-là, bien que ça sera difficile. Donc les niveaux des 6325 sur lesquels on est à l'heure actuelle, ou 6300, si on arrive à les préserver, en tout cas les futurs américains d'aujourd'hui sont bien orientés aussi, si on arrive à les préserver, on pourrait imaginer, dans les jours qui viennent, faire une latéralisation, et à défaut d'une baisse violente, comme je viens de le dire, pour moi maintenant le gros support à maintenir c'est les 6150 points, et je dirais que tant qu'on n'a pas clôturé en dessous et qu'on ne va pas en dessous de ce niveau, on a toutes les chances de faire une latéralisation, donc d'osciller entre les 6320 points sur lesquels nous sommes et le niveau des 6150. Donc le retracement d'hier, donc je vous l'ai dit spectaculaire, au final, il ne correspond qu'à 23,6%, donc d'un ratio de Fibonacci, le premier palier de Fibonacci, donc un retracement de 23,6% de baisse sur toute la phase haussière qui a démarré, vous vous souvenez, elle a démarré exactement le 28 janvier. Donc depuis le 28 janvier, on a vu cette hausse spectaculaire, on a rebondi pile poil, donc vous voyez que ce niveau des 6150 points est un niveau majeur. Il correspond donc au 23,6% de Fibonacci. Il correspond au plus bas du 28 janvier, une journée de très forte baisse. Donc à maintenir, mais je ne m'attendais pas à un rebond aussi franc, et ça c'est plutôt positif, le rebond spectaculaire que nous avons eu hier. Bon, on verra la journée d'aujourd'hui qui va être importante. Il y a une déclaration de la BCE à 11h, si je ne m'abuse. Il y aura les ventes au détail cet après-midi aux États-Unis à 14h30. Il faudra voir également. Donc rien n'est perdu, je dirais, si l'on se maintient, en tout cas pour aujourd'hui, au-dessus des 6300 ou 6320 points, qui en même temps permettent de se retrouver au-dessus de la fameuse moyenne mobile 20. La moyenne mobile 20 qui était un support sur la tendance haussière et qui correspondait, comme je l'avais déjà dit à maintes reprises, à l'oblique haussière sur laquelle les cours avaient tendance à rebondir. Donc, si on se maintient sur la zone actuelle, je dirais que ça va être plutôt positif pour les jours à venir. Et tant qu'on n'a pas clôturé sous les 6154 points, je dirais que la tendance haussière de court terme est préservée, tout en sachant que sur du moyen et long terme, la tendance est toujours bel et bien haussière. Là, il n'y a pas le moindre doute. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Donc, espérons que l'on se maintiendra sur cette zone des 6320 à 6300. Ce serait de bon augure. Merci beaucoup Antoine Quezada. C'est vrai qu'on attend beaucoup de chiffres ce vendredi, et notamment également les prix à l'importation et production industrielle, ainsi que les stocks des entreprises aux États-Unis. Et effectivement, le CAC 40 a pris le chemin de la hausse, plus 0,55% au fur et à mesure qu'Antoine Quezada parlait. Dans un instant, on passe à la séquence des Market Movers avec Vincent Gann. Restez avec nous.